DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Les clubs continuent à se préparer, c'est le cas du FC Saint-Éloi Lupopo qui était hier à sa 7e rencontre amicale au Maroc, à Casablanca. Hier, les Cheminots s'y sont imposés, vous vous en doutez, devant l'équipe nationale A du Rwanda, les Amavubi, sur le score de 3-1, avec au passage un doublé de Jean-Marc Amakosu Mundele et un but de Patou Kabango, 3-1. Lupopo qui a donc inscrit déjà 14 buts lors de toutes ces rencontres amicales pour 12 buts encaissés. Lupopo a érigé son QG sur place à Casablanca pour préparer la saison. Également, une saison au cours de laquelle l'équipe sera sur deux fronts, la Vodacom Ligue 1 et la Coupe de la Confédération de la CAF. Pendant ce temps, nous allons parler des léopards de la RDC avec cette qualification de U23 qui vont donc jouer le prochain tour des éliminatoires de la CAN Maroc 2023 après avoir arraché la qualification hier face au Wallace de l'Éthiopie. Ils se sont imposés au Stade des Martyrs sur le score d'1-0 après un score de 0 but partout au match. Allez, l'unique but était inscrit hier par Akram Bongonga à la 74e minute des Jeux. Un but inscrit par ce joueur qui a démarré la partie sur terrain et qui avait vraiment des objectifs pour permettre à la nation de se qualifier. C'est ce qu'il a dit hier au micro de Sylvie Meya Mwabi. Nous allons cette fois-ci écouter le sélectionneur principal Raoul Chungu qui revient sur les circonstances de cette qualification, également sur le choix de Bongonga pour remplacer John Bakata. La patience a payé, on a cru jusqu'à la fin. À la première période, nous avons décelé certaines failles du côté de l'adversaire éthiopienne et on s'est dit qu'on devait aller croire et surtout essayer de confisquer les ballons pour essayer de trouver des failles. Et notamment avec ces petits changements qu'on a fait. Vous avez vu la première période, nous avons énormément raté beaucoup de buts. Alors on s'est dit, c'est calmer, être patient pour trouver le chemin de fil. Justement, coach, vous avez raté beaucoup, l'équipe a beaucoup raté en première mi-temps surtout, mais aussi cette frappe sur la transversale, la tête de Kayembe. Est-ce qu'à un moment donné vous avez eu peur? Si, c'est à un certain moment on croyait que les choses allaient se gâter, mais on avait une très forte conviction qu'on finira par gagner ce match. On espérait les gagner largement, mais c'est autre chose. Dans cette équipe-là, il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas joué le match aller. Ce sont des joueurs qui reviennent de l'équipe A et ils sont venus renforcer. Donc c'était un match très difficile, mais Dieu merci, on est arrivé à nous qualifier. Justement, ces changements qui arrivent avec la sortie de John Bakata et la montée d'Akram Bongonga qui va justement se révéler payant. Est-ce que vous aviez glissé un mot particulier à cet autre attaquant que vous avez monté? Si, on l'a vu à l'entraînement. Il ne marque pas beaucoup, mais le peu de ballons qu'il reçoit, il finit toujours par marquer. Alors on savait qu'il allait faire la différence. Prochain adversaire, c'est un gros. Comment vous y prendre? Puisque la première étape est déjà passée, il faudrait redoubler d'efforts. Bon, vous savez, cette équipe-là qui a joué aujourd'hui, on l'a montée à la hâte. Donc on n'avait pas eu beaucoup de temps pour se concentrer et recenser un peu tous les joueurs de moins de 23 ans. Je crois qu'il y en a beaucoup. Et nous, on va prendre le temps évidemment de rappeler au Raoul Chungu qui retrouvé en tout cas la sélection après le rendez-vous manqué du match aller.
sur la Vodacom Ligue 1 et le 22 octobre pour la Ligue 2. Il y aura en tout cas plusieurs points qui seront en tout cas discutés au cours de cette réunion, puisque nous sommes à 11 jours du démarrage de la Ligue 1. On attend toujours également le calendrier qui devrait être rendu public par la commission de gestion de la Linafoot. Un autre point qui nous intéresse, c'est le déplacement des clubs. Vous le savez, la saison dernière, il y a eu arrêt du championnat pendant 3 mois pour problème de transport. Et cette question, nous l'avions posée au président de la DEFCO, Selon Lambert Osango. Cette question n'est pas liée ni à la FECOFA ni encore à la Ligue nationale de football, mais à l'État congolais. La question liée au déplacement n'est pas formellement liée à la fédération, ni à la Linafoot, ni au club. Nous pensons qu'il a été décidé lors d'une réunion du gouvernement au regard de la volonté du chef de l'État, son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'aider les clubs à se déplacer sous d'autres cieux de la République. Et je pense bien que la solution c'est toujours permanente. Et je voudrais également vous rassurer que dans l'indiscrétion que le ministre a eu déjà langue et avec la Linafoot et avec la FECOFA et nous autres également. Ce qui reste pour l'instant, c'est qu'on ait de faits concrets. Mais sinon, il n'est pas question qu'on décide des déplacements ici. Notre souhait, c'est de nous déplacer et nous sommes prêts pour commencer le championnat. Il n'y a pas d'autre garantie. L'État est là pour nous aider. Le ministre nous a déjà contactés pour nous demander les calendriers pour nous permettre de nous déplacer. Au-delà des autres contraintes, mais nous ne pouvons pas commencer à réfléchir à certaines contraintes. Ce qui est évident, si les moyens sont là, et on va réfléchir autrement. Mais sinon, le ministre nous a rassuré que les moyens seront mis à la disposition, soit de la FECOFA, soit pour nos déplacements de tout le temps.